Hello, hello, bienvenue à la vidéo pour la saison des Gémeaux. Comme d'habitude, vous avez 3 choix et on part tout de suite sur le premier choix. Alors, c'est très intéressant pour les personnes qui ont pris le premier groupe. Alors, le cerveau, pour moi, c'est un peu des vibrations voilà, de saison du Gémeaux où on rentre dans un signe mutable, dans un signe d'air. Donc, il y a beaucoup, vous pouvez être pas mal secoué par pas mal de réflexions. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous avez la pleine lune, sachant que la pleine lune en Sagittaire, elle est dans 2 jours. Donc, je pense que comme vous démarrez la saison des Gémeaux avec pas mal de préoccupations et le besoin de vous libérer de certains sujets. Et parce qu'il y a vraiment des nouveaux départs. Donc là, je pense que groupe numéro 1, la saison des Gémeaux, pour vous, c'est vraiment un moment où vous bouclez la boucle, où vous réalisez voilà, tout ce qui a marché, tout ce qui n'y a pas marché, et du coup, dont il faut vous libérer pour aller justement avec ce page d'épée vers des nouvelles idées qui vous attirent. Je pense que vous êtes plein d'idées, plein d'envie en plus avec ce battleur. Et avec en plus l'as de denier, la volonté de créer quelque chose, que ça prenne forme en fait, voilà, c'est même pas passer à l'action là, c'est vraiment que les choses se matérialisent pour ça. Mais vous comprenez bien qu'avec cette pleine lune et ces nœuds au cerveau, il va falloir que vous lâchiez des options, que vous mettiez un terme à certaines choses, que vous réalisiez que certains projets ont fait leur temps. Je pense que ça va être hyper important de noter toutes les inspirations que vous pouvez avoir dans les jours qui viennent, vraiment. Dans les 15 jours qui viennent, je dirais, parce que, on va dire jusqu'à la nouvelle lune en Sagittaire, d'être vraiment très attentif aux inspirations que vous avez, quelque part aux décisions que vous prenez et qui peuvent un peu intérieurement aux épiphanies, et vous dites, ouais, en fait, ça c'est clair. Si je veux que ça marche, si je veux pouvoir entreprendre ça, si je veux pouvoir articuler un nouveau projet, m'intéresser à de nouveaux sujets, il y a peut-être des anciens sujets qu'il faut laisser, je dirais même des anciennes habitudes pour moi, ou des certaines routines, ou certaines obligations en fait. Parce que là, pour moi, la prise de tête, elle est plus liée au fait de vouloir jongler entre le passé, le présent et le futur. Et là, pour moi, on est plus dans une énergie de présent-futur que de passé. Alors, ça peut être aussi que vous allez réaliser que pour le prochain cycle, alors, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais la prochaine rentrée, vous allez devoir dire non à cet engagement que vous aviez avec telle ou telle entité, telle ou telle structure, tel ou tel groupe. Parce que là, avec le magicien, vous partez pour vous. Et le page d'épée aussi, c'est une énergie jeune, c'est une énergie nouvelle. Et avec l'as de denier, pour moi, on est vraiment sur ce truc de soi avec soi. On n'est pas dans une énergie de groupe ici, groupe numéro 1. La saison des Gémeaux va vraiment vous faire réaliser que vous avez besoin de vous défaire des soucis qui ne sont pas les vôtres, en réalisant que vous avez donné tout ce que vous aviez à donner, que ce cycle est terminé et que vous avez à bâtir de nouvelles choses pour vous et qui sont très certainement liées à des nouveaux centres d'intérêt, à des choses que vous avez découvertes et qui vous stimulent et qui vous donnent envie, et qui en plus pour moi avec ce battleur vous donne l'envie de créer, vous donne l'envie d'oser. On n'est pas... ouais, et j'ai vraiment ça. C'est... ouais, il faut vraiment... c'est ça, le nœud au cerveau, c'est lâcher prise, revenir à ici et maintenant. Donc c'est pas non plus, comme je disais, pas le passé, c'est pas non plus le futur dans qu'est-ce que ça va donner si je fais ça. C'est là, ici, maintenant, j'ai envie de faire ça. Concrètement, j'ai les moyens de le faire. J'ai les ressources qui sont présentes d'une manière ou d'une autre, où je suis en capacité d'aller les chercher. Pour moi, il y a ce côté, j'ai un filon, il me stimule intellectuellement, faites-en quelque chose en fait. Faisons quelque chose. Donc il y a vraiment ce truc de avec l'énergie du Gémeaux d'y aller et de ne pas se laisser envahir par trop de questionnements. Je passe au groupe numéro 2. Alors pour les gens du groupe numéro 2, on a vraiment cette énergie de
Alors, déjà, les deux premières cartes, c'est l'opportunité et affluence. On a vraiment un pouvoir d'attraction, un pouvoir de matérialisation, un pouvoir de... On attire à soi. On attire à soi les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes propositions pendant cette saison des Gémeaux. Je pense que vous, le passage de Jupiter en Gémeaux va vraiment activer des choses chez vous en termes de sociabilité, en termes d'influence. Sachant que, comme je l'ai indiqué dans la description de la vidéo, Jupiter en Gémeaux, c'est pas forcément le meilleur placement, mais il y en a qui en sauront en tirer parti parce qu'ils ont une souplesse, une capacité et pas trop prendre au sérieux le fait de bâtir des empires. Je me comprends. En plus, avec ce roi d'épée, il y a vraiment, King of Swords, il y a vraiment une capacité à voir les faits, à être très factuel. Vous voyez ce que je vous dis? Ici, pour moi, il n'y a pas d'affect. Je m'explique. C'est-à-dire que pour moi, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Peut-être où là, avant, vous auriez tendance à agir avec un côté émotionnel, un côté... on s'enflamme, on se surexcite. Ici, vous allez vraiment dire, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Objectivement, ça va m'apporter quoi? Dans quelle mesure je peux m'engager? Dans quelle mesure je peux m'investir? Objectivement, quel temps j'ai à consacrer à ça? Qu'est-ce que j'ai envie de donner à ce projet-là? Il y a vraiment ce truc de... on pose tout et on est très clair. On ne s'illusionne pas avec là-dedans. Et c'est très intéressant, surtout quand on voit les deux... Parce que là, il y a carrément deux arcanes majeures assez particulières ou assez intenses, on va dire, parce que la Lune et la roue de fortune... Alors, ça m'arrange. Pour moi, il y a un lien avec le premier groupe. Dans le premier groupe, à sortir à la pleine Lune. Là, vous sortez de la carte de la Lune et on démarre la saison, plus ou moins la saison des Gémeaux avec cette pleine Lune en Sagittaire. Donc, pour moi, et la roue de fortune, il va vraiment avoir un espace-temps, je pense, à 15 premiers jours de la saison des Gémeaux où il va y avoir vraiment... on va dire ce discernement, cette objectivité qui va vraiment permettre de sortir d'un flou artistique et de saisir, et la roue de fortune, c'est encore de saisir des opportunités. C'est de faire pour moi, c'est de faire le tri, en fait. Je pense que dans ce groupe numéro 2, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses en potentiel, beaucoup de possibilités. Maintenant, il faut clarifier ce qui compte, ce qui ne compte pas, et du coup, qu'est-ce qu'on met à droite, qu'est-ce qu'on met à gauche, et qu'est-ce qu'on gère ici et maintenant. Donc moi, j'ai vraiment la saison des Gémeaux va vous amener beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, mais c'est comme toute chose. Ce sont des opportunités, des possibilités, il faut en faire quelque chose. Et la meilleure façon d'en faire quelque chose, c'est d'avoir l'état d'esprit du roi d'épée, hyper objectivité, factuel, savoir à quoi on s'engage, comment on s'engage, pourquoi on s'engage, et si on est capable de tenir ses engagements, parce que le roi d'épée, pour moi, c'est vraiment la parole donnée et la clarté. Avec le roi d'épée, il n'y a pas de mots en l'air. On ne commence pas à vendre du rêve aux autres parce qu'ils nous font une proposition intéressante. On dit, ok, je note. Ok, intéressant. Je vais y réfléchir. Et on y réfléchit vraiment. Donc, il y a vraiment ce côté, on ne se laisse pas embarquer. Surtout qu'avec la Lune, on sait très bien que tout ce qui se passe est peut-être cyclique, que les gens qu'on a en face de nous ne sont pas non plus très clairs encore sur la nature de leur projet. Donc, il y a quand même pour moi cette intuition qui est présente. Et on se dit, ouais, avant de commencer à... J'ai envie de dire, même avant de commencer à investir dans les opportunités qu'on vous propose, c'est-à-dire investir du temps, de l'énergie, oui, du temps, de l'énergie et de l'argent, vous dites, oh là là, j'attends de voir comment ça tourne avant d'y aller. Surtout avec la roue de fortune, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a beaucoup de retournements de situation. Peut-être parce que les gens ne sont pas clairs ou que vous avez besoin de clarifier des choses. Et là, j'ai envie de te dire, la saison des Gémeaux vous dit de prendre votre temps et d'être justement, de rester dans cette posture du roi d'épée qui observe, qui voit comment ça tourne et qui se décidera quand les choses seront peut-être plus stables. Donc, j'ai envie de dire, glaner les opportunités, glaner les informations, glaner les contacts, glaner les idées, mais voyez comment le temps et les événements va apporter des variations et des transformations à tout ce qui se présente à vous. Je passe au groupe numéro 3. Alors, je dirais que les gens qui ont pris le groupe numéro 3, vous êtes un groupe où la saison des Gémeaux va vous obliger à sortir
d'une certaine réserve, d'une certaine... de votre tête. C'est marrant parce que là-dessus, je trouve que ça rejoint le groupe 1. Ici, il y a une confiance à... comment dire, à reprendre, à reconquérir. Parce qu'il y a vraiment cette idée de réseaux sociaux, d'ouverture au monde et de confiance. Et à côté de ça, on a l'ermite au milieu. C'est comme si, pour moi, ici, les gens du groupe numéro 3, ici, il y avait des gens qui sont en mode ermite, en mode coupure, en mode je ne crois plus en ce que je vois, je ne crois plus en ce que... Quand je dis en ce que je vois, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les échanges que vous avez avec les gens, vous avez tendance à tout remettre en cause et du coup à vraiment rester en retrait du monde parce que vous dites, moi, j'ai pas envie de me battre et j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de me faire avoir. Je suis fatiguée en fait. Ici, on peut avoir des gens qui... Alors, plusieurs scénarios. Moi, j'ai des gens soit qui ont beaucoup trop consommé de choses et qui du coup se mettent en ermite, se coupent du monde, ne font plus confiance. Soit au contraire, on a des gens qui sont dans l'excès de consommation, d'informations, de réseaux, qui cherchent à trouver quelque chose en quoi ils pourraient avoir confiance. Du coup, une tendance à consommer beaucoup, mais du coup, ça rend complètement méfiant. Et du coup, on s'auto-isole en fait. On est branché 24/24, mais en fait, on est totalement isolé. Donc moi, j'ai l'impression que la saison des Gémeaux va vous inviter à sortir pour moi du virtuel pour aller un petit peu à la découverte d'eux. Ça ne veut pas dire oublier toute la réflexion que vous avez pu mener dans votre période d'ermite, mais sortir des concepts de 5 d'épée et de 7 d'épée qui sont quand même, effectivement, il y a un perdant et un gagnant, on se fait avoir, on va me prendre tout ce que j'ai si je ne fais pas confiance. Ici, moi, j'ai même des gens qui peuvent douter de leurs propres paroles et qui disent tout ce que je pourrais dire sera retenu contre moi. Je sais, c'est très spécifique, mais la saison des Gémeaux va peut-être vous faire réaliser ça. Pour moi, la saison des Gémeaux ici, pour le groupe numéro 3, il y a vraiment des gens qui vont réaliser dans quelle configuration ils se sont mis tout seuls. Alors, ça peut être par rapport à, on va dire, au monde extérieur, ça peut être par rapport à un sujet très précis, par rapport à une dynamique compliquée dans votre vie, qu'il soit personnel, professionnel, ou vous avez la sensation que vous êtes à l'arrêt aussi avec l'ermite, que vous n'arrivez pas à trouver de solution, que du coup vous êtes en repli, en réclusion, en réflexion. Pour moi, l'ermite, c'est une bonne carte, c'est une énergie par laquelle on doit passer pour avancer, mais ça peut être aussi une énergie dans laquelle on s'enferme. L'ermite, c'est vraiment la notion de temps. Savoir prendre le temps, mais savoir aussi à quel moment on n'est plus dans ce temps-là en fait. C'est d'être dans une véritable observation. Et l'ermite, alors ici ce n'est pas le cas parce qu'elle est vraiment dans une posture, on va dire très assise, contrairement à la représentation classique où on a quand même quelqu'un qui est et d'ailleurs c'est très marrant parce qu'on a quelqu'un de jeune contrairement à des représentations classiques. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui avance à la lueur de ce qu'il a compris. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'avec cette carte-là, j'ai vraiment l'énergie de l'ermite aussi qui revient, vous savez, qui n'éclaire que devant lui. Et il y a vraiment ça. Mais et le peu que vous savez, le peu que vous avez compris, agissez en fonction, sans être dans cette crainte que ça va vous jouer des tours, en fait. Et au fur et à mesure, vous allez... j'ai envie de dire, entrer dans une plus grande lumière ou pouvoir faire de nouveaux liens, corps, avec le monde et avec la réalité du monde et pas avec ce que vous, quelque part, on vous en vend. Ici, réseaux sociaux, c'est ouvrez-vous au monde, mais soyez dans le discernement et voyez aussi comment ça vous impacte. Est-ce que ça vous ouvre? Est-ce que ça vous donne confiance? Ou au contraire, ça vous dit, je suis bien dans ma grotte, laissez-moi tranquille. Et de toute façon, le monde extérieur, et ici, il y a vraiment le mental vous fait vraiment... très très méfiant sur le monde extérieur. Les gens qui ont pris le groupe numéro 3, je veux bien que vous me laissiez un commentaire pour vous me dire comment ça résonne pour vous, parce que le message est quand même très très particulier, sachant que l'énergie, et ça peut être une énergie ici de Gémeaux anxieux, le côté sombre de la force du Gémeaux. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.